Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Les sessions aussi bien ordinaires qu'extraordinaires se poursuivent dans les arrondissements de la ville de Cotonou. Dans ce journal, on fera le point. 26 officiers béninois étrangers désormais aptes aux fonctions d'état-major après 10 mois de formation. Ils ont obtenu leur parchemin à l'issue d'une cérémonie à l'École nationale supérieure des armées de Porto Novo. Et puis, nouvelle étape ce samedi pour les partisans de Bassirou Diomaye Faye. La coalition Diomaye président doit officiellement laisser la place à un nouveau parti. Nous en parlerons. Blaise Sakla, Brice Bill a été dit. Bienvenue à tous. Radio Cotonou, le journal. On démarre avec une nouvelle brève. Le Festival des Masques, 3e édition, s'est ouvert à Porto Novo ce vendredi. Porté par Bénin Tourisme en partenariat avec la ville de Porto Novo, l'événement affirme plus que jamais son ambition de faire rayonner, valoriser et partager la richesse des cultures du masque. Ce rendez-vous s'affirme comme un événement majeur de célébration, de transmission et de rayonnement autour des traditions du masque. Elle réunit un public toujours plus large venu du Bénin et d'ailleurs. En 2 éditions déjà, le festival a su fédérer un public croissant et diversifié. L'édition 2025 a enregistré une affluence remarquable avec plusieurs dizaines de milliers de festivaliers, une présence internationale renforcée et une forte mobilisation des acteurs culturels, confirmant l'attractivité de Porto Novo comme destination culturelle et touristique. Pensé comme un espace de rencontre entre patrimoine et création, le festival met en lumière la richesse des traditions liées au masque tout en les inscrivant dans une dynamique contemporaine. Dans une ville au carrefour de l'histoire du patrimoine, il offre un cadre propice à la transmission, à la découverte et à la réflexion à travers un colloque international. Le festival des masques prend fin ce samedi. Autour de 7 points inscrits à l'ordre du jour, les 19 chefs de quartier et conseillers municipaux du 6e arrondissement de Cotonou ont entamé ce jeudi leur 5e session mensuelle au titre de l'année 2026. Présidée par le chef d'arrondissement Alessandro Sewa, cette session a notamment permis d'examiner la situation des toilettes publiques situées au niveau du rond-point Sainte-Cécile. Le secrétaire administratif du 6e arrondissement apporte des précisions. Soulé Adam. La lecture et amendement du procès verbal de la 4e session ordinaire du conseil d'arrondissement. Présentation et échange sur la situation sécuritaire au sein de l'arrondissement. 3e point porte sur le point sur la salubrité dans le 6e arrondissement par la Société de gestion des déchets et de salubrité SGDS et présentation du calendrier de la campagne de salubrité dans les quartiers du 6e arrondissement. 4e point. Avis du Conseil sur la réhabilitation de la toilette publique abandonnée au rond-point en vue de sa remise en service. 5e point, bilan de l'aménagement et de l'ouverture des tranchées dans le cadre de la lutte contre l'inondation. 6e point, présentation et validation du rapport financier du mois de juin. Et au 7e point, nous allons parler des divers. Invité à cette séance, le coordonnateur communal de la Société de gestion des déchets de la salubrité SGDS a expliqué les échanges qu'il a eus avec les membres du conseil. Évariste Adjagbatunde s'est confié à Toussaint Adankan. Quand nous avons exposé l'activité du mois écoulé, on les a expliqué comment on a travaillé par rapport au curage. Les travaux sont achevés, l'entretien des ouvrages sont en cours. Ils ont posé leurs préoccupations par rapport à un point sensible à René et que nous sommes attelés à ça pour donner satisfaction après une visite conjointe avec le CA et le DST. Après ça, au niveau de la gestion des déchets, ces temps-ci, il y a beaucoup la pluie intempestive font que, au lieu de 2 fréquences que nous faisons pour donner la satisfaction entièrement, nous faisons une fréquence à cause de l'eau, la pluie qui nous embête un peu. Et pour ça aussi, on les a assuré que de façon progressive, tout va se rentrer en ordre dès que la pluie va cesser. Au niveau de la facturation, on les a apporté une bonne nouvelle. Ils vont trouver un site, on va les aider paiement proche de la population en installant un kiosque de paiement des facturations des ordures. Dans le 12e arrondissement de Cotonou, les autorités locales renforcent la sensibilisation contre les risques liés aux morsures d'animaux errants. Réunis en session extraordinaire sous la présidence du chef d'arrondissement, Edgar Diossou Folikwe, les chefs de quartier et les conseillers municipaux
ont fait le point sur la situation. Le secrétaire administratif du 12e arrondissement a notamment présenté les statistiques enregistrées. Écoutons Nicolas Dossou-Vovo. La direction départementale de la santé a expliqué aux élus les statistiques constatées depuis l'année passée. Il a noté qu'en 2025, on a constaté 743 morsures de chiens. Et Cotonou seul avait eu 51%. Nous faisons déjà plus de la moitié des cas de morsures de chiens, de chats et autres. Et cette année déjà, 2026, à la fin du mois de juillet, début juillet, les statistiques montrent déjà que nous sommes à 499 morsures de chiens. Et Cotonou est déjà à 39%. Ça veut dire que c'est déjà alarmant. Et il faut prendre les dispositions idoines pour arrêter cette situation. À l'issue de cette session, plusieurs mesures ont été retenues pour limiter les risques de morsure. Parmi elles figure l'organisation d'une campagne gratuite de vaccination des chiens, des chats et des singes concernés. Le secrétaire administratif du 12e arrondissement, Nicolas Dossou-Vovo, en précise les contours au micro de Toussaint Adankan. Et le conseil du 12e arrondissement, au cours de cette session, a décidé de prendre d'assaut le terrain par des porte-à-porte. Donc à la tête du chef d'arrondissement même, pour sillonner les rues, afin d'informer nos populations sur la situation et les dispositions à prendre. Nous avions aussi décidé que la sensibilisation va se poursuivre dans chaque quartier avec les sécu, accompagnés des relais communautaires. Le conseil a pris une délibération sur ces différentes choses. Donc il y aura un plan stratégique clair. Au niveau sanitaire, nous avions demandé une campagne de vaccination gratuite qui doit être organisée dans tous les quartiers, dans les centres de santé et autres, afin de vacciner tous les chiens existants actuels. Nous avons demandé que des moyens soient mobilisés au niveau de la police pour l'abattage systématique des chiens errants. Et dans ce cadre, des brigades pilotes seront mises en place dans les quartiers pour déjà identifier les zones rouges où on retrouve ces chiens errants. Il faut noter aussi que nous avions pris la décision de faire des émissions radio. Diplomatie en bref maintenant. La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amaury-Brunet, a reçu cette semaine l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne après le Bénin, Stéphane Buchwald. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ainsi, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, établie depuis 1960. Les deux personnalités ont notamment évoqué les actions menées dans les domaine de la gouvernance, de la sécurité, du développement économique, de l'environnement et de la formation professionnelle. Elles ont également salué les résultats du programme d'appui à la résilience et à la nutrition au nord du Bénin qui contribue à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des populations. À quelques jours de la marche nocturne prévue le 31 juillet prochain à Cotonou, les organisateurs poursuivent la mobilisation. L'association Engagement Action Sociale, en partenariat avec la mairie de Cotonou, a présenté les contours de cette initiative qui se tiendra à la veille de la fête de l'indépendance. Au-delà de son caractère sportif, l'activité entend sensibiliser les populations à la protection de l'environnement et à la préservation d'un cadre de vie propre. Sandra Idossou, initiatrice de la marche, en explique les objectifs. Notre objectif avec notre association, c'est d'amener les populations à comprendre que le sachet plastique est un fléau, est un ennemi, parce que même s'il est très présent à côté de nous, même s'il est disponible partout, ce n'est pas un ami. Donc notre objectif, c'est d'amener les populations à comprendre que le sachet plastique est un danger pour la santé et pour l'environnement, amener le gouvernement, l'État à mettre en place tout ce qui permet de préserver l'environnement, notre cadre de vie. Et donc depuis 8 ans, avec notre association, nous avons lancé la campagne Sachet Réloué. Sachet Réloué pour expliquer que le sachet est dangereux. Beaucoup le savent. Il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale il y a quelques années pour faire interdire le sachet plastique au Bénin. Malheureusement, la mise en application ne suit pas. Donc le sachet est toujours disponible et continue par faire toujours autant de dégâts. Mais nous continuons par sensibiliser les populations pour qu'elles au moins elles soient responsables et qu'elles adoptent des comportements, responsables pour leur santé.
Eh bien, pour Sandra Idossou, cette marche nocturne se veut également un appel à l'engagement citoyen en faveur de l'assainissement et de la protection de l'environnement. Elle revient sur les motivations qui portent cette initiative attendue le 31 juillet prochain. Sandra Idossou est au micro de Michel Doudji Favi. L'objectif, ce n'est pas de courir et d'arriver le premier. C'est pas vraiment ce que nous recherchons, mais de marcher et selon la capacité de chacun, si des gens ont envie de faire 2 km, si certains ont envie de faire 4 km, ils feront 4 km. L'objectif, c'est de participer et de contribuer à dire je marche pour une ville propre, je marche pour que mon quartier soit propre, j'utilise le sport pour faire passer le message. Et donc, nous partirons jusqu'au Carrefour Club des Rois et nous allons revenir sur nos pas au lycée Manuel Talon. La nocturne de Cotonou a lieu 2 fois par an. Donc, c'est toujours la veille de la fête de l'indépendance pour que cette fièvre patriotique de la célébration de notre indépendance puisse nous amener aussi à se dire est-ce qu'on est responsable en tant que pays, mais est-ce que dans nos quartiers, cette responsabilité nous amène à poser des actes qui nous honorent? Et donc, on organise la première édition toujours fin juillet, à la veille de la fête de l'indépendance. Je voudrais remercier la mairie de Cotonou qui nous a conviés ici dans cette salle du peuple. Au Bénin, 26 officiers venus de 7 pays ont reçu leur diplôme d'état-major après 10 mois de formation à l'École nationale supérieure des armées à Porto Novo. Préparés à exercer des fonctions d'officiers d'état-major en temps de paix, de crise ou de guerre, ils ont suivi un cursus axé sur le commandement, l'enseignement opérationnel et la culture générale. La formation comprenait également des séminaires, des missions d'études au Bénin et à l'étranger, ainsi qu'un master 2 professionnel en études stratégique, sécurité et politique de défense en partenariat avec l'université de Parakou. Immersion maintenant dans ce journal au cœur du 5e arrondissement de Cotonou, à la découverte du quartier Gbedokpo, autrefois appelé Square Gbeto, à l'époque révolutionnaire. Aujourd'hui, l'un des 15 quartiers de cet arrondissement, Gbedokpo, possède une histoire, une identité et un patrimoine qui méritent d'être mis en lumière. Nous vous invitons maintenant à la rencontre de ses habitants et à découvrir son passé, son évolution et ses réalités actuelles dans ce magazine de Samson Oké et de Michel Doudji Favi. Autrefois appelé Square Gbeto, à l'époque révolutionnaire, le quartier Gbedokpo, situé dans le 5e arrondissement de Cotonou, possède une riche histoire. Cette localité, qui fait partie du patrimoine historique de la ville, mérite d'être mieux connue. Le chef du quartier, Gatien Timoléon Dosuyovo, également député suppléant de la 15e circonscription électorale, revient sur les origines de Gbedokpo. L'origine de Gbedokpo, avant au temps de la Révolution, ce quartier ne s'appelait pas Gbedokpo. Ça s'appelait Square Gbeto. Square qui veut dire, c'est un sigle en réalité, qui veut dire Société commerciale ouest-africaine. Et ce n'est pas ce seul quartier qui constituait Square Gbeto. Il y a les quartiers Mifongou, Misité, Gbeto et Gbedokpo. Donc, c'est des quartiers qui sont dans le 5e arrondissement de Cotonou. Gbeto, selon les descendants de la famille, puisqu'il y a une rue dénommée rue Gbeto Amadote, et selon les descendants de la famille à Gbeto qui résident encore, ce nom vient de leur aïeul, qui a été francisé par les Blancs. Les Français, bien sûr. Ils prétendent être les premiers habitants de la zone dont ils exigent la paternité. Au-delà de son origine, le quartier Gbedokpo a traversé plusieurs périodes marquantes qui ont façonné son évolution. Gatien Timoléon Dosuyovo retrace quelques pages de cette histoire. L'histoire étant le récit des événements passés, elle n'est pas aussi non plus une science exacte. On ne peut ni affirmer ni infirmer. Temps de la Révolution, Cotonou était subdivisé en 6 zones, Cotonou 1 jusqu'à Cotonou 6. Donc Cotonou 1 était présidé par le chef de district du nom de Ani. Et comme Square Gbeto n'existait plus, il fallait des réformes. Et dans cette réforme-là, on a formé des commissions pour statuer sur les noms des quartiers. Et c'est en ce moment où il y a une dame, Madame Zevounou Albertine, épouse Migan, qui faisait partie de cette commission.
Donc elle est de Square Gbeto. Et arrivée dans son propre quartier, elle avait dit que ce quartier-là s'appellerait Gbedokpo, ce qui a été approuvé à l'unanimité par ses pairs. Donc Gbedokpo, pour elle, c'est dans l'entente et l'union qu'il y aura l'efficacité dans le développement. Autrement dit, si nous restons ensemble, nous réussirons le développement de notre ville, pourquoi pas de notre quartier. Quels sont les quartiers limitrophes de Gbedokpo? Les principales activités économiques qui s'y exercent? Le chef du quartier, Gatien Timoléon Dosuyovo, répond aux questions. Le quartier Gbedokpo est limité au nord par l'église Saint-Michel, qui est dans le 7e arrondissement, au sud par le quartier Missité, à l'ouest par le quartier Mifongou et à l'est par le quartier Nouveau Pont. Et l'activité principale, c'est la couture, puisque dans presque toutes les maisons se trouve au moins un atelier de couture. Le quartier Gbedokpo n'a pas autant d'infrastructures. Nous avions eu une école qui présentement a été cassée pour qu'on puisse la reprendre. Ces élèves sont actuellement dans mes cités. Au-delà de ça, Gbedokpo n'a aucune infrastructure. Il convient de souligner que le quartier Gbedokpo a bénéficié d'importants travaux d'aménagement dans le cadre du programme d'action du gouvernement PRG, notamment avec la réalisation de plusieurs voies asphaltées qui ont considérablement amélioré la mobilité des populations et l'accessibilité de la localité. Nouvelles africaines, dont cette édition d'information, première destination au Sénégal. Nouvelle étape ce samedi pour les partisans de Bassirou Diomaye Faye. La coalition Diomaye Président doit officiellement laisser la place à un nouveau parti, annoncé le vendredi 3 juillet dernier, dont le nom sera dévoilé lors d'une assemblée générale constitutive. Le chef de l'État devrait en prendre la présidence. Cette naissance intervient dans un contexte de départ remarqué tant au sein des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, qu'à l'Alliance pour la République, APR. La nouvelle structure ne dispose pour l'instant d'aucun siège à l'Assemblée nationale où le parti conserve sa large majorité. Cette naissance intervient alors que des départs se multiplient dans les partis d'opposition. Au PASTEF, plusieurs cadres ont récemment quitté le navire pour rallier le président. Le parti minimise toutefois l'ampleur du mouvement. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Blaise Sacla, Brice Bill a été dit. À bientôt sur Radio Cotonou.